Allah nous appelle dans le Coran à la conscience. Et nous exhorte en nous disant, ô homme, nous vous avons créé d'un seul être. Et qui de celui nous avons créé de lui, nous avons créé son épouse. Qui de deux nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous invoquez, au nom duquel vous avez besoin. Craignez Allah et ne rompez pas les liens de sang. Allah vous observe. Ô vous qui avez cru, les croyants, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. Craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah, aux exigences d'Allah. Il nous dit encore, ô vous les croyants, craignez Allah et parlez avec droiture. Craignez Allah et parlez avec droiture, dans la droiture, prononcer de bonnes paroles, afin qu'il vous assiste, qu'il vous entoure, qu'il vous comble de ses bienfaits dans toutes de vos actions, afin qu'il pardonne vos péchés. Allah nous inscrit parmi ceux qui pardonnent énormément leurs péchés. Et quiconque obéit à Allah, à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a certes réussi. Qu'Allah nous inscrit parmi les personnes qui réussissent la vie dans ce bas monde et dans l'autre. Nous le louons, nous l'implorons son secours et son pardon. Celui qui Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque se garde, tu ne trouveras aucun allié pour le ramener sur le droit chemin en dehors d'Allah. Et nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et nous attestons que Mohammed est son messager, il est son serviteur. Cette attestation parce que nous reconnaissons que le meilleur livre, c'est celui d'Allah, le Coran. La meilleure voie à suivre, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la vie humaine, il y a plusieurs situations qui égarent les innovations religieuses qu'Allah nous préserve, dont la plupart sont les voies de l'égarement et qui entraînent à l'enfer, qu'Allah nous préserve. Chers fidèles, aujourd'hui, le thème retenu pour votre attention ce soir, ce vendredi, porte sur la fraternité humaine et islamique. Il est de grande importance de toucher ce point qui est le concept de la fraternité. Tous les genres humains parlent de la fraternité. Tu es mon frère, tu es mon frère. Mais le genre de fraternité prôné par l'islam est tout à fait différent. C'est pourquoi, parmi toutes les religions, il est bien reconnu, parmi toutes les religions, apparemment l'islam est la seule religion qui a levé les frontières qui séparaient les hommes. À cause de quoi? À cause de la race, à cause de la tribu, à cause également de la langue et à cause de leur espace géographique. L'islam est la seule religion qui a levé, qui a mis la barrière. Il est le seul qui a levé plutôt, qui a levé, comme tu as dit, la barrière, qui a mis la barrière entre les gens qui ont ces idées.
Et il a ouvert aussi la frontière pour permettre aux gens d'être frères en l'humanité sur le premier plan, d'être frères dans la foi sur le deuxième plan. Alors si nous regardons ce côté qui est un acte positif prôné par cette religion de par la texte coranique, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nous rendons compte et nous reconnaissons que vraiment les facteurs de division ne sont pas à ignorer. Ce sont des facteurs qui existent et parmi eux, c'est parmi ces facteurs qui divisent. Il y a également le penchant racial, ethnique, l'amour intense du pouvoir et l'amour intense de l'argent. Sont des facteurs qui divisent les humains sur la terre. L'islam n'a pas voulu que les fidèles pratiquants de cette religion également ont de ce genre de comportement dans les communautés. Et pour assainir leur comportement, il les éduque à la fraternité humaine et à la fraternité dans la foi islamique. De prime abord, lorsqu'Allah nous exige à reconnaître la fraternité humaine parce que nous sommes tous sa créature. Nous sommes tous sa créature. Nous n'avons pas deux dieux. Et nous n'avons qu'un seul ascendant. Nous sommes tous de la descendance d'Adam et de Hawa. C'est pourquoi il nous dit, ô homme, nous avons créé d'un seul être. Et de celui-ci, nous avons créé son épouse. Et qui de deux, nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous invoquez, vous implorez les uns des autres. Et craignez de rompre cette fraternité humaine qui vous lie en tant qu'enfant d'Adam. En tant qu'enfant d'Adam, les différentes raciales ne devaient pas vous diviser. Les différentes langues ne devaient pas vous diviser. L'appartenance religieuse différente ne devait pas vous diviser parce que vous appartenez à un seul Père, à un seul Dieu. Et c'est dans ce même contexte qu'il dit, Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Oh vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Mais le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Allah a dit, oh, nous avons créé d'un mâle, Adam, d'une femelle, Hawa. Et à partir d'eux, nous avons fait des races différentes, de couleurs différentes, de tribus différentes. Et nous avons fait de vous des personnes, des humains qui doivent vivre dans des espaces géographiques différents sur la planète Terre. En partant de cela, il n'y a pas plus meilleur que vous. La race n'est pas plus meilleure, une race n'est pas plus meilleure qu'une autre race. Une langue n'est pas plus meilleure qu'une autre langue. Un continent n'est pas plus meilleur qu'un autre continent. Mais le meilleur d'entre les riches n'est pas plus meilleur que le pauvre. Et c'est ainsi que le détenteur du pouvoir n'est pas plus meilleur que le subalterne. Mais le plus meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Je suis le créateur et je privilège le plus pieux comme le plus meilleur d'entre vous. Le plus pieux est celui qui croit à mon existence, à mon unicité et qui m'adore et qui m'unifie dans son adoration et ne m'associe rien et qui essaie de par ses efforts,
Et ce qu'Allah nous ordonne. Voilà pourquoi il a interdit aux musulmans toute situation de division, tout facteur de division. Donc nous savons tous et nous sommes tous unanimes à reconnaître que les facteurs de division, alors l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, sont des facteurs qui divisent. Qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit de telle ethnie ou non, nous aimons tous une seule chose, l'argent. Alors que cet amour ne soit pas un excès d'amour, sinon ça nous divisera. Un excès d'amour du pouvoir, coûte que coûte, je vais être ça nous divisera. Un penchant ethnique ou racial, ça nous divisera. Un penchant géographique. Mais ce que je suis de telle préfecture, je suis de tel canton, je suis de telle région, ça vous divisera. L'amour de votre patrie, l'amour de votre lieu de naissance vous divisera. Et Allah interdit aux croyants tous ces genres de pratiques pour qu'ils soient uniques. C'est pourquoi Allah nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah nous fait savoir qu'il n'appartient pas à Allah. Il n'appartient point à Allah d'égarer un peuple après l'avoir guidé. Après l'avoir guidé sur le droit chemin. À moins que ce peuple a choisi des facteurs qui l'égarent. Et parmi les facteurs d'égarement, c'est la division, c'est la désunion des musulmans, la désunion de l'humanité. Qu'Allah nous préserve. Et quelles sont ces choses qu'il a interdit la division? Pourquoi il a interdit la division? Il nous explique. Allah nous facilite la compréhension de ces explications. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Les facteurs de division sont connus sur le premier plan par des actes de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a exhorté les croyants, qui est une exhortation de l'époque du prophète par les compagnons vivant à cette époque pratiquant l'islam et vivaient les délices de l'islam et regrettent leurs actes de mécréance. Allah leur dit alors, saisissez la câble d'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Allah dit, saisissez-vous tous ensemble, saisissez-vous tous ensemble la câble d'Allah, le Coran, saisissez tous. L'avantage de saisir tous le Coran veut dire saisissez les informations provenant du Coran que moi j'ai révélé et mettez en pratique. Saisissez cela durement, vous tous, ensemble, en tant que musulmans, si vous êtes croyants.
Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah. Rappelez-vous de mes bienfaits lorsque vous étiez divisés. Et de par mes bienfaits, vous êtes réconciliés. Et de par ces bienfaits, vous êtes devenus des frères. Et vous ne voyez même pas de distinction familiale, ethnique. Vous ne voyez aucune différence entre vous en ce qui concerne vos clans et vos tribus, ni de vos races. Vous ne voyez plus cette différence à cause de cette fraternité. Rappelez-vous, c'est mon bienfait. Mais pour atteindre à ce degré et continuer par vivre ces délices, ces bienfaits, saisissez tous ensemble ce qui est révélé dans le Coran et ce que vous indique Allah à faire. Pourquoi Allah dit ça? Dans la péninsule arabique, dans tout le monde arabe entier, il y avait une certaine division, en dépit du fait qu'ils sont de la même race. Ils étaient divisés. Et qu'est-ce que les divisait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que la plupart, ce qui les divisait, c'est l'amour du pouvoir, de l'argent. L'amour intense. Il n'est pas interdit d'aimer l'argent. L'amour de l'argent est naturel à l'homme. Allah n'est pas interdit. L'amour du pouvoir est naturel. Allah n'est pas interdit. Mais intense, trop. Allah interdit le trop. Donc, dans cette intensité d'amour de ces choses, les divisait. Leur amour ethnique entre eux les divisait. Leur amour en ce qui concerne leur penchant, de leur tribu ou de leur également clan, les divisait. Alors, les différentes pratiques idolâtriques qu'ils pratiquaient, ça les divisait. Chaque clan avait son idole. Chaque clan arabe avait son idole. Chaque tribu arabe avait son idole. Chaque famille arabe avait son idole. Et dans ce cas, ça les divisait. Chacun cherche à se faire, à se prévaloir le plus meilleur. À faire voir le peuple arabe qu'il est le plus meilleur. Et également, l'amour de ces choses-là et encore leur croyance à leurs idoles des uns des autres les diviseurs, et cela, ça ne s'arrêtait pas à la division, la mésentente, l'incompréhension, le conflit naît entre eux, et c'est des guerres qui déclenchaient entre des différentes tribus et clans arabes, avant l'arrivée de l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, avec l'islam, il a grandi parmi eux, observant ce comportement malsain des Arabes, de ses parents arabes. Il ne désirait pas, en dépit de son tendre enfance, il détestait. Mais Allah lui a donné la prophétie, l'appelant, l'informant, le demandant ce grand travail de répandre l'islam, d'appeler les Arabes à l'unicité de Dieu d'abord. Qu'ils adorent qu'un seul Dieu qui n'a l'associé rien. C'est là un moyen puissant pour les unir. Une fois unique d'une communauté, ça les unit automatiquement. Parce qu'ils se retrouveront tous dans des lieux de culte. Ils se retrouveront tous à pratiquer le jeûne. Ils se retrouveront tous autour de la Kaaba. Ils se retrouveront tous dans tous les domaines relatifs à la volonté d'Allah. Ils seront toujours unis. C'est pourquoi Allah a dit, saisissez ma Kaaba et unissez-vous. Et je vous informe que je vous rappelle, vous les Arabes, et vous, tous les peuples de ce monde, de toutes les races qui ont embrassé l'islam, rappelez-vous de mes bienfaits. Mes bienfaits sur vous quand vous étiez des ennemis. Vous étiez les mêmes ethnies, mais vous ne vous entendez pas. Vous étiez des mêmes clans, vous ne entendez pas. Vous étiez des mêmes races, mais vous ne vous entendez pas.
Vous ne croyez pas en moi, vous ne savez pas ou vous ne voulez pas accepter que je suis l'unique Dieu. Mais vous ne vous entendez pas. Vous avez des dieux différents, des croyances différentes encore entre vous. Mais si vous êtes rassemblés ici, rassemblés maintenant ici selon Allah, à la Mecque, rassemblés autour du prophète, à Médine dans sa mosquée pour prier, rassemblés dans les différentes mosquées pour prier, rassemblés tous dans le monde entier pour jeûner, rappelez-vous de mon bienfait, vous étiez divisés, vous étiez des ennemis. C'est moi qui réconcilie à vos cœurs. Je vous ai réconcilié avec la foi. C'est avec la foi que j'ai utilisé comme information et je l'ai donné au prophète de vous informer, de devenir croyant. Vous avez cru et je vous ai réconcilié par la foi. Vous avez abandonné vos différentes idoles, vos ambitions démesurées, vos penchants ethniques que vous avez abandonnés, vos penchants raciaux, vos penchants de couleur, vos penchants de vos d'amour, de vos espaces géographiques. Vous avez tout balayé. Et vous avez considéré seulement que la foi, qui est l'unique richesse de ce monde, est dans l'au-delà. Et voilà, vous êtes devenus frères. Vous êtes devenus des frères, sans distinction de famille, d'ethnie, de langue, de race. Vous êtes devenus des frères. C'est par ça que je vous ai réconcilié. Alors Allah nous rappelle quoi? Il nous fait savoir que la réconciliation, ou bien ce qu'on appelle la fraternité, c'est un pilier important dans la vie musulmane. La fraternité islamique n'est pas un principe creux. C'est un principe qui a plein de valeurs. Et qu'on reconnaît ça, ce principe, dans le comportement des musulmans, dans l'histoire de l'humanité humaine, dans l'histoire de la vie humaine, dans l'histoire de l'humanité dans tout ensemble. On reconnaît cela. On sait que dans telle localité du monde, dans tel pays du monde, c'est grâce à l'islam que ce pays est devenu un pays d'unité humaine. Donc nous qui sommes des musulmans pratiquant l'islam, nos comportements dans cette situation de fraternité humaine et de fraternité islamique doit refléter. Nous devons avoir un reflet dans nos comportements. Il devait avoir un reflet dans nos comportements et que le musulman est loin de dire moi je suis de telle langue, lui il est de telle langue, moi je viens de telle région, lui vient de telle région, moi je suis de telle race, ils sont de telle race, nous sommes meilleurs, eux ne sont rien, moi nous sommes ceci, ils sont rien, c'est nous qui méritons ceci, et ils ne sont pas ceci. Nous devons éloigner ça de nous. Parce que ça forme partie des facteurs de l'égarement. C'est un facteur grave qui égare le musulman de droit chemin. Qu'Allah nous préserve et nous guide sur le droit chemin. Et les leçons des enseignements que nous devons puiser, c'est par la vie et de par l'histoire vécue par le prophète et ses compagnons, qui ont été chassés de la Mecque, là où ils sont nés. C'est leur terre. Mais on les a contraints avec les difficultés. De tout genre de difficultés. Ils ont connu tout le genre de châtiments. Allah les a demandé de quitter leur terre pour aller émigrer dans une terre étrangère, Médine. Nous devons puiser cette histoire. Et qu'est-ce que le Coran nous raconte en ce qui concerne cette histoire? Nous sommes talonnés par l'État. Ça doit être le deuxième volet de ce thème, la fraternité humaine et islamique. Le vendredi prochain, si Allah, de par sa grâce, Inch'Allah, s'il nous accorde la vie et la santé. À nous retrouver le vendredi prochain pour expliquer comment le prophète a établi la fraternité entre les Ansar et les Muhajirin. Les auxiliaires, c'est-à-dire les habitants de Médine, c'est-à-dire les personnes, les vivants, les habitants, disons, la ville appartenait aux Ansar. Mais les Muhajirin sont des émigrés. Mais ils sont venus à Médine.
Comment est-ce qu'ils les ont accueillis? Comment est-ce qu'ils ont vécu tout le temps? Qu'on ne peut jamais trouver de distinction, on ne peut jamais savoir que tel vient de Mecque et tel vient de Médine. Personne ne pourrait le savoir. À cause d'une fraternité fondée sur la foi solide, qu'Allah unit nos cœurs. Tous ceux qui sont dans les situations de division, d'incompréhension, de conflit en tant que musulmans, qu'Allah réconcilie leurs cœurs. Qu'Allah les préserve contre toute situation de division. L'islam est une religion unique parce qu'il y a un Seigneur unique, un prophète unique, un livre unique. Et nous devons être des musulmans uniques. Qu'Allah fasse que nous soyons dans ce contexte. Allah nous pardonne nos péchés. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزهادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.